Actuellement, des horreurs sont en train de se produire en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est en train de manifester à l'endroit d'autres Africains, principalement des pays tels que le Ghana, le Nigeria, le Congo et j'en passe, des comportements qualifiés de xénophobie. Mais la situation de l'Afrique du Sud est peut-être la manifestation tardive d'un ensemble de conflits trop longtemps ignorés, considérés comme étant pas important à évoquer sur la place publique. Si on y prend garde, la réalité c'est que la majeure partie des pays qui subissent une immigration massive finiront par en arriver à ce niveau, c'est-à-dire des populations qui manifestent une certaine haine viscérale, simplement pour exprimer un certain ras-le-bol. C'est pourquoi je pense que des pays tels que le Gabon doivent se prémunir pour pouvoir commencer maintenant qu'il est encore temps de pouvoir sensibiliser des populations venues d'ailleurs sur l'importance de savoir bien se tenir et savoir bien se comporter sur un territoire étranger. Ce n'est pas parce qu'on est tous africains, mais lorsque vous arrivez sur une terre, vous devez avoir une attitude positive. Une attitude qui consiste à montrer votre savoir-vivre, votre sens de la citoyenneté. Et c'est ça le véritable problème. Alors, je ne suis pas du tout en train de soutenir le comportement des Sud-Africains. Mais je pense que le comportement des Sud-Africains est peut-être l'expression d'un ras-le-bol. Et c'est là que je pense qu'il y a le véritable point sur lequel on doit pouvoir s'appesantir. Le problème de l'immigration clandestine au Gabon est un problème sérieux. La majeure partie des populations venues, notamment de l'Afrique de l'Ouest, ont à l'égard du Gabon un certain sentiment de condescendance. Et ça passe par un certain narratif qui a été véhiculé dans ces communautés-là. Le Gabonais est paresseux, le Gabonais est têtu, le Gabonais est bête. Et donc, il y a clairement une volonté de puissance, une volonté de domination et des claires velléités de conquête de ces populations venues notamment de l'Ouest sur les Gabonais. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons, nous entendons. Et donc, à un moment donné, notre génération a décidé de pouvoir se lever pour mener un véritable combat. Je ne suis pas le porte-flambeau de ce combat, mais la réalité c'est que nous devrons sécuriser notre territoire. J'aimerais rappeler qu'au Gabon, ce n'est pas facile pour un Gabonais de trouver du travail dans des sociétés tenues par des communautés étrangères. Dans une société de Mauritaniens, dans une société de Libanais, dans une société d'une quelconque nationalité lorsque tu es Gabonais. Il y a presque une volonté de saboter les travailleurs gabonais. L'hypothèse principale, ou plutôt le point de vue principal que ces gens ont au sujet des Gabonais, c'est que les Gabonais sont paresseux. Comme si toute la population était constituée simplement des gens qui veulent aller travailler dans les bureaux. Et donc, ils sont chez nous. On leur ouvre nos portes. On leur donne la possibilité de venir exercer chez nous. En retour, ils nous servent le mépris, la condescendance et l'irrespect. Cet état d'esprit ne peut plus continuer à demeurer ainsi. Il faut que les autorités prennent leur engagement face à ces populations. Et je pense que c'est ce que les autorités gabonaises sont en train de faire, notamment dans le cadre de la régulation de l'ensemble des activités économiques dans le domaine public. Avant qu'on ait les réseaux sociaux, on n'avait pas la possibilité de rendre visible ces situations. Mais aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, on a désormais la possibilité de rendre visible ce qu'il se passe au Gabon. Et c'est peut-être parce que beaucoup découvrent cette situation sur les réseaux sociaux qu'ils s'en émeuvent. Mais en réalité, si vous allez sur le terrain, vous allez découvrir combien de fois les Gabonais sont écrasés littéralement par les communautés venues d'ailleurs. Et ça, c'est une attitude qui est complètement inacceptable. Vous venez chez les gens, on vous ouvre nos portes, on vous donne la possibilité d'exercer, on vous donne la possibilité d'avoir une meilleure condition de vie que chez vous. Vous respectez au moins les nationaux. N'oubliez pas, nous ne sommes pas le premier pays à accueillir les gens lorsqu'on prend le cours de l'histoire. La majeure partie des populations qui ont été trop laxistes dans l'histoire à accueillir tout et n'importe quoi ont fini par se faire piétiner et même à disparaître. Et je pense que les Gabonais doivent en être conscients. Ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas forcément de la xénophobie. Je pense que taxer cela de la xénophobie serait un raccourci intellectuel. Les Gabonais ont un manque criard d'activité économique. Et il faut, à tous les niveaux, qu'on puisse avoir accès au marché, accès aux activités génératrices de revenus. Je dis bien à tous les niveaux. Tous les Gabonais ne sont pas des diplômés et donc on doit ouvrir les places de marché aussi à ces commerçantes gabonaises. On doit ouvrir aussi le secteur de l'achat du poisson pour la vente de poisson aux vendeuses gabonaises. Il n'y a pas de raison que, parce qu'on est gabonaise, on va acheter le poisson à un prix plus cher que celui auquel les autres communautés achètent. Ça s'appelle de l'injustice, ça s'appelle complètement une volonté de sabotage. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on rappelle à ces gens, vous n'êtes pas chez vous. Comportez-vous correctement ou alors repartez chez vous.
Dans ce rappel à l'ordre, il n'y a rien de xénophobe. C'est simplement l'exigence du respect des nationaux. Et si on n'opte pas pour la préférence nationale, ça veut dire qu'on a un problème avec notre patriotisme et surtout avec notre état d'esprit et notre amour de la patrie. Il est vrai que nous accueillons tout le monde, que nous sommes un peu plus hospitaliers de façon générale, mais arrive un temps où on se rend compte que les autres en face de nous ne sont pas dans une attitude réceptive, encore moins une attitude d'humilité. Ils ont clairement une volonté de nous asservir dans notre propre pays. À partir de ce moment, on doit dire stop. Moi, sur mes réseaux sociaux, c'est des sujets que j'évoque. Et je pense que les évoquer ne fait pas de moi un xénophobe. Enfin, si vous pensez que je suis xénophobe ou que je suis en train de promouvoir la xénophobie, libre à vous. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un arrive sur votre territoire, si les autorités ne peuvent pas le lui rappeler, les citoyens peuvent le faire en disant que chez nous, voilà comment les choses se passent. Je pense qu'on a déjà tous entendu ce proverbe qui dit que lorsque tu arrives chez les gens, tu observes le pied sur lequel ils dansent. S'ils dansent sur un seul pied, toi aussi tu dois danser sur le même pied. Ou alors, s'ils dansent sur deux pieds, tu dois également danser sur les deux pieds. Je pense que c'est un basique de la sagesse proverbiale en Afrique de façon générale. Alors, je vous informe donc que de façon régulière, on analyse ces situations, on organise des lives sur ma chaîne TikTok. Et donc, je vous invite à prendre part à ces lives qui, pour la plupart, sont des lives enrichissants, intéressants et à travers lesquels les idées se choquent et s'entrechoquent. Je n'ai pas du tout envie de censurer un certain nombre d'idées, pas du tout. Moi, j'ai envie d'accueillir tout le monde. Et donc, je vous invite à prendre part à ces lives-là. Et je ne vous en dis pas plus. Je vous lance simplement l'invitation pour de prochaines rencontres. À très bientôt. Ciao.